Après plus de 24 heures d'avion, 15 heures de taxi de brousse, 6 heures de bateau et un nombre important de coups de soleil, nous sommes finalement arrivés à Analalave, commune de l'île de Madagascar. Nous sommes certes épuisés, mais nous avons du pain sur la planche. Effectivement, notre projet se divise en 3 axes: l'hygiène dentaire, la permaculture et la gestion des déchets, chacun visant à répondre à un besoin de la communauté. À Madagascar, les gens ne s'intéressent pas aux soins dentaires. On n'a pas l'habitude de soigner les dents ici. Très jeunes, les gens sont déjà édentés. Les dents devant là sont arrachées. Ils n'ont pas honte, aussi bien les jeunes que les jeunes garçons que les jeunes filles. Ainsi, nous avons collaboré avec les membres de la direction de l'école primaire publique d'Analalav afin d'établir un programme de sensibilisation à l'hygiène dentaire adapté à la réalité malgache. Nous avons donc effectué la distribution de plus de 1000 brosses à dents que nous avions amassées au préalable, tout en enseignant aux élèves malgaches les rudiments de la technique de brossage. À ces séances de formation, nous avons aussi incorporé la confection de dentifrice biodégradables qui ne contient que des ingrédients disponibles à faible coût à Madagascar. La politique d'appauvrissement des sols, c'est quand on a un sol qui est vivant, où il y a un écosystème au-dessus, une forêt principalement. Donc un écosystème, c'est quelque chose qui est autonome. Et cet écosystème, on va venir le perturber en coupant toutes les plantes, tous les arbres. Et ensuite, le sol va être à nu, et donc il va subir les agressions du soleil et du vent. La permaculture, un autre volet de notre projet, est un mode d'agriculture non conventionnel visant la reproduction d'un écosystème dans le but de diminuer l'empreinte écologique tout en maximisant les rendements agricoles. Notre aide fut certes plus limitée, mais ce volet de notre projet nous permet d'en apprendre davantage sur les solutions possibles à la désertification des sols et par-dessus tout, à tisser des liens au sein d'une communauté et à rencontrer des individus bien déterminés à reconstruire l'héritage de leurs ancêtres. Ici, en 2019, à Madagascar, on ne cherche pas encore à gérer les ordures. Bon, si 2 ou 3 personnes habitent ensemble, si on jette des ordures partout, ce n'est pas grave, parce qu'il n'y a que 2 ou 3 personnes. Mais si 1000 personnes, 2000, 3000, toute une ville qui jette des ordures partout, ça commence à avoir des effets néfastes. En collaboration avec l'organisme local Optipousset, nous avons établi un programme de gestion des déchets. Ben oui, encore une fois. Notre apport à ce projet, bien que manuel au préalable, s'est ensuite rapporté à l'établissement d'un modèle d'économie sociale. En effet, le système mis en place a été développé en étroite collaboration avec les autorités de la commune d'Analalav, permettant ainsi son autofinancement par le biais d'une cotisation. L'argent amassé par l'entremise de celle-ci permettra de payer le salaire des employés et de financer d'autres initiatives locales visant le développement de la commune d'Analalav. Il est coutume ici d'utiliser l'expression malgache Mora Mora pour signifier qu'il est primordial de vivre tranquillement, au jour le jour. Dicton juranterait souvent avec la perception qu'ont les pays occidentaux. Nous avons désormais compris que cette affirmation, bien que vraie, sous-tend le courage et la force exceptionnelle d'un peuple résilient. Ayant maintenant terminé notre périple à Madagascar, nous sortons accomplis de ce projet qui suscitait en nous les bases de la collaboration internationale, mais qui surtout nous apprit à entrevoir la richesse exceptionnelle pouvant être cachée derrière le regard d'autrui.
Mandeiza